pense à pas mal de points techniques avant de venir sur la piste. Et puis lorsque je suis sur la ligne de départ, j'essaie vraiment de faire le vide et vraiment de me concentrer sur le coup de feu. Après une course, on peut très bien se retrouver entre amis, faire un cheat meal. Ça, c'est une chose qui se fait régulièrement lorsque je fais une bonne performance. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment me couper tout simplement de l'athlétisme, de pouvoir me retrouver chez moi et penser à autre chose. La signification d'athlète de haut niveau, pour moi, c'est faire des concessions pour arriver à un objectif. C'est ça ma définition de sportif de haut niveau. Après, ça englobe du coup pas mal de valeurs, comme l'abnégation, l'entraînement, la régularité, être ponctuel. Il y a pas mal de choses en fait qui sont en relation avec le monde de l'entreprise, donc c'est très intéressant. Ouh, vous n'êtes pas prêts? Il m'est arrivé une galère, mais c'était un truc de malade. Alors je me retrouve en fait sur les interclubs. Les interclubs, c'est une compétition où il y a tous les clubs tout simplement de ta région. Au bout de cette compétition, tu montes ou tu descends en fonction de ton niveau. Donc moi je me retrouve sur le 200 mètres et lorsque je pars, écoutez bien, j'ai mes lunettes qui tombent parce que je pousse tellement fort dans les starting blocks parce qu'ils n'étaient pas très bien attachés. Donc je me ramasse et je repars. Mais c'était la galère. Si c'était à refaire, je le ferai pas. J'aurai les championnats du monde extérieurs à Budapest où j'essaierai de m'aligner sur le 100 mètres, 200 mètres et le relais 400 mètres. Et là, l'idée, c'est de faire une finale, ou des finales, ou même bien des médailles. J'ai un rituel avant les courses, je fais pas mal de visualisation dans un premier temps. Ça, c'est le rituel pré-course, vraiment, dans un premier temps où je suis vraiment chez moi. Je commence déjà à imager ce que je vais faire, les mouvements précis que j'ai appliqué au sol et surtout pendant la compétition. Juste avant de rentrer dans les starting blocks, je tape 2 fois dans mes mains et je crie « Let's go !» pour vraiment extérioriser tout le stress négatif, toutes les mauvaises ondes, pour vraiment me concentrer et donner le meilleur de moi-même. Si je le fais pas, ça veut dire que je suis pas en forme, tout simplement, que je suis pas en confiance. Après ça, c'est un rituel qui est arrivé simplement cette année et que je le faisais déjà l'année d'avant aussi, progressivement pendant les séances d'entraînement. Et je ressentais déjà qu'il y avait une certaine motivation en fait. Je m'auto-motive à l'effort. Sur le moment, j'ai pas réalisé que j'étais le deuxième tout simplement. Je ne saurais pas si je pourrais mettre un mot sur ça parce que je veux plus et je veux mieux du coup. Donc quelque part, je réalise pas spécialement ce que j'ai fait parce que je sais ce que je vaux et je sais comment la course s'est déroulée. Donc j'aspire à mieux. Champion olympique, une médaille olympique, champion du monde, il y en a plusieurs du coup. En fait, mon rêve, c'est vraiment de faire un maximum de médailles tout simplement. Si je devrais vraiment fixer un objectif, ce serait champion olympique. La médaille olympique, elle a beaucoup plus de saveur, elle est beaucoup plus difficile, on va dire, à aller chercher parce que c'est un événement qui se passe tous les 4 ans et que c'est pour ça que je travaille tout simplement, en partie. C'est-à-dire que je gravis les échelons pour pouvoir remporter cette médaille, ce titre et qui est pour moi le Graal de tout sport. Ok, ma première compétition, c'était un cross-country. Pour vous donner un ordre d'idée, cross-country, c'est courir dans la boue tout simplement et c'est du demi-fond. Moi, quand j'ai commencé l'athlète, on m'a dit « Michael, t'as des capacités, t'es rapide, donc viens en faire ». Et ce jour-là, en fait, je me suis retrouvé sur le cross. Sur la ligne de départ, on était 200 gamins. Le starter donne le coup de feu et là, je pars à fond sur 50 mètres. Mais à fond, toute la gloire est sur moi, c'est de la folie et tout. Et là, on parle de boucle. En fait, il fallait faire 2 km. Donc sur 50 mètres, j'ai donné le maximum de tout mon potentiel. Et finalement, j'ai fini en 6 heures. J'étais en crise avec glycémie. J'ai pas suivi. Dans ma famille, on est tous compétitifs. On est une famille de 10 enfants. Sur 10 enfants, il y a 4 enfants qui ont fait d'athlète. Donc dans un premier temps, il y a mon grand frère Ben Bézi qui m'a ouvert la voie. Et puis moi, je courais déjà avec mon grand frère. Donc l'idée, c'était déjà de battre ses records sur les distances qu'il faisait, 100 mètres, 200 mètres. Notamment le 60 mètres, il avait pas mal de records de club. Et c'est pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'il m'a donné quand même l'aspect de la compétition. Il m'a dit, voilà, si tu bats mon record, et moi je te filerai du coup des équipements pour que tu puisses du coup un peu plus performer. Et c'est chose faite parce qu'aujourd'hui je me retrouve à avoir fait des records nationaux et records régionaux, départementaux. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé en championnat international à rapporter une médaille championnat du monde. Donc c'est super bien. À côté de ça, il y a mon petit frère. On a 4 ans d'écart. C'est tout drôle parce que 4 ans, en fait, c'est une Olympiade.
c'est la succession, quelque part. Et aujourd'hui, je vis tout avec lui, c'est super bien. On est sorti des derniers Jeux Olympiques de Rio et c'était une expérience vraiment incroyable de pouvoir, en fait, moi, lui passer le témoin. C'est-à-dire que c'est tellement symbolique pour moi d'avoir eu cette image et de pouvoir le faire. C'est fort. Et l'année dernière, c'est encore très bien passé parce qu'on a fait vice-champion d'Europe sur le relais 4 x 100 mètres. Donc c'est la continuité. Et les performances se suivent par rapport à ça parce qu'on s'encourage. Il n'y a pas cet aspect d'animosité ou de compétition malsaine entre nous parce que du coup, c'est l'aspect familial et c'est ce qui nous représente vraiment parce que chez nous, dans notre famille, on est vraiment très proches et on s'envoie toujours des bonnes ondes.